Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite pépite de recette, mais vraiment une pépite. Le moelleux à l'abricot, franchement, nickel. Cette recette, il faut vraiment que vous la testiez et que vous me dites en commentaire comment c'est parce que c'est une bombe, cette recette. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, on va commencer par mixer 150 g d'abricots et un yaourt nature. Voilà, ici, moi, j'ai utilisé des abricots confits que j'ai fait confire moi-même. J'avais acheté beaucoup, donc j'ai fait confire et je fais aussi de la confiture à côté. Donc voilà, mais vous pouvez utiliser des abricots frais. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je mixe. Je mixe. Voilà comment ça donne. Et je vais le laisser sur le côté. Je vais prendre un bol. Je vais mettre 3 œufs. 80 g d'huile et 100 g de sucre. Normalement, il faut 150 g, mais moi, j'ai retiré les 50. Je préfère diminuer. Et franchement, c'est vraiment nickel. Si vous aimez beaucoup sucré, bah, rajoutez les 50 g de sucre. Mais franchement, 100 g, c'est largement assez parce qu'on va aussi mettre un petit peu de confiture d'abricot à l'intérieur. Vous allez voir après. Et les abricots sont aussi, comme c'est de saison, ils sont bien sucrés. Et voilà. On mixe bien le tout. Je vais rajouter mon mélange que j'ai mixé, donc avec yaourt et les 150 g d'abricots. Vous allez voir avec cette mixture, franchement, il va être délicieux votre cake. C'est pas juste des abricots par-dessus et tout. Non, même le cake, il va être bien parfumé d'abricots. J'en profite pour vous remercier, franchement, ça me fait plaisir pour tous vos commentaires que vous me laissez, vos petits messages bienveillants. Et merci pour celles qui m'envoient des photos sur Instagram, des gâteaux que vous reproduisez chez vous. Franchement, ça fait plaisir. Ici, je vais rajouter une cuillère à café de vanille liquide. Voilà, je veux bien mixer le tout. Regardez la texture, le mélange, il est un peu jaune comme ça. Voilà, je vais rajouter 250 g de farine et une levure chimique de 15 g. Voilà, on va bien tamiser le tout. C'est très important de tamiser quand vous faites un cake. Ça vous donne un cake beaucoup plus léger. Voilà, même si votre farine elle est parfaite, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout dedans, mais voilà, quand vous tamisez votre farine, ça vous donne une fluidité. Voilà, on continue à mélanger le tout. Bien racler les bords pour pas avoir de grumeaux. Voilà. Alors ici, j'ai pris un moule de 24 cm. Voilà, de 24 cm. Et regardez la texture de la pâte, comment elle est. Voilà. Ça cache un peu avec mon bras. J'ai mis la caméra du mauvais côté, comme je suis gauchère. Donc, j'aurais pas dû mettre la caméra de ce côté. Alors, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés pour les Français et 170 degrés pour les Belges et les Suisses. Et voilà quoi. Ici, j'ai coupé en quartiers 3 à 4 abricots, comme vous voyez. Et ici, je vais rajouter plus ou moins 2 cuillères à soupe bombées de confiture d'abricot, ici, comme vous voyez. C'est ma confiture d'abricot. Je suis fière de moi. C'est la première fois que je la fais, donc il y a de quoi être fière de soi. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup d'abricots. Et j'ai acheté, je pense, 2 caisses d'abricots. Quand on voit des fruits pas chers et tout, on prend beaucoup et au final, on fait sa confiture soi-même. Voilà, au lieu que ça pourrit à côté. Voilà, on continue tranquillement à mettre le tout et on va commencer à décorer un petit peu avec les quartiers d'abricots. Voilà, comme vous voyez, faites une petite rosace, quelque chose de joli, de beau. Moi, j'en ai mis 3. Après, vous mettez plus ou moins, c'est comme vous voulez quoi. C'est à vous de voir. Franchement, ce petit cake, nickel. Bien moelleux
Franchement, il est vraiment joli aussi à déposer sur la table si vous avez des invités ou autres. Nickel. Voilà, vous avez vu, sans beurre, pas trop de sucre non plus. Moi, j'ai retiré, comme je vous ai dit, le sucre. Normalement, il fallait 150 grammes, mais j'ai retiré comme il y avait la confiture. Et normalement, même la confiture, il fallait 4 cuillères à soupe de confiture. Franchement, sucre sur sucre, c'est bon, quoi. On aime les pâtisseries, mais pas au point de s'en rendre malade. Voilà, direction le four. Et voilà, comme vous voyez ici, j'ai retiré du four. Déjà, juste comme ça, il est juste magnifique. Franchement. Et pour la décoration, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit coup de sucre glace ou la confiture avec un petit peu de noix de coco par-dessus. Ça peut être vraiment bon avec la noix de coco aussi. Voilà. Ici, je veux juste badigeonner un petit peu de confiture d'abricot. Voilà, pour avoir une petite brillance et que ça donne un petit goût en plus par-dessus. Comme vous voyez, on dirait que le cake, il est trop cuit. Mais non, il n'est pas trop cuit. C'est juste que comme il y a de l'abricot dans la pâte, ah ben, ça a donné une coloration en plus. Voilà. Voilà, ici, je l'ai laissé totalement refroidir. Et je vais vous montrer comment il est de l'intérieur. Je vais couper une part. Mais là, je vous dis pas. Là, je suis en train de faire mon montage. Je regarde et ça me donne envie. Il n'y en a plus. Franchement, ça me donne envie de me lever, faire un autre. Voilà, regardez-moi ça. Il n'est pas magnifique? Nickel, bien frais et tout, franchement. C'est la saison, donc achetez des abricots et faites ce petit gâteau. Alors, on va couper à l'intérieur. Voilà, regardez-moi cette petite tuerie. Bien moelleuse avec la confiture. Regardez, tout en dessous, on voit la confiture. À chaque fois que vous prenez une petite part, vous trouvez un petit morceau de confiture. Nickel. Voilà, testez cette recette et dites-moi en commentaire. Ou bien vous pouvez aussi faire une petite photo et m'envoyer sur Instagram, sur Ma Cuisine. Allez, levez-vous, mettez le tablier et faites ce petit gâteau. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire un petit like et abonner pour m'encourager pour la suite. Je vois souvent que vous laissez, vous regardez pas les vidéos jusqu'à la fin ou bien vous passez la vidéo. Donc, YouTube ne met pas mes vidéos en avant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Je vous dis ciao ciao, à bientôt. Salam alaikum.